Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de 3 possibilités. Nous allons regarder quel est l'événement féerique que vous ne voyez pas arriver. Tirage de 3 possibilités, donc aventurine, améthyste, cristal ici. Donc vous avez déjà les 3 possibilités en vignette, vous les avez aussi ici. Et je vais placer directement le jeu avec les cartes sur les 3 possibilités. Pour le choix 1, alors j'ai dit féerique, pourquoi? Parce que c'est cet oracle que j'utilise. Je me rappelle plus du nom, j'ai pas le jeu là, mais c'est un oracle le normand et c'est avec les fées. Donc c'est un petit peu les bonnes énergies de l'univers, quoi. Tout ce qui est joyeux, chanceux, magique en réalité. Donc voilà, je place directement les cartes. Là, il y en a trop. Hop, on va mettre quelques cartes pour les 3 possibilités. Je commence avec le choix 1, le choix 2, le choix 3. Quel est donc ce fameux, cette fameuse arrivée que vous ne vous attendiez pas ici, auquel vous ne vous attendez pas. Hop là. Donc voilà les 3 possibilités, les 3 petits tas. À vous de voir. Est-ce que vous voulez en choisir plusieurs par rapport à une situation ou pas en particulier? Vous pouvez faire un choix en fonction d'une situation aussi, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, je commence déjà par le choix 1, donc l'aventurine. On va voir directement quel est cet événement féerique ici. Waouh, on a de très belles cartes. Alors, ce qui arrive rapidement dans cet événement féerique auquel vous ne vous attendez pas, que vous ne voyez pas arriver, c'est quelque chose qui vous amène un énorme bien-être, une très très grande sécurité, quelque chose de très calme, de très stable, de totalement bienveillant. C'est quand même la maison qui est au centre, on a les poissons, on a le chien, donc véritablement quelque chose de fiable, de sain, de loyal, de fidèle. Donc c'est vrai que le chien, ça peut parler de relation, ça peut être une relation où les sentiments seront totaux, seront véritables, honnêtes, seront forts aussi. Donc ici, dans cet événement-là, vous vous sentirez très bien, en totale harmonie. Il est vrai que ça vous apporte tout ce dont vous avez besoin, mais même plus encore. Avec la maison, on se sent bien. On a l'impression qu'on peut être soi-même, qu'on peut tout faire, qu'on peut tout être. On n'a pas peur de montrer une image, on n'a pas peur d'être libre, de dire ce qu'on ressent, d'être intime avec la personne. Donc c'est vraiment une relation très 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 bénéfique pour vous. Les sentiments sont riches, ils sont nombreux, ils sont aussi exprimés. Exprimés, c'est pas les meilleures cartes pour dire qu'il va y avoir beaucoup de mots d'amour, beaucoup de déclarations ou quoi, mais c'est surtout que c'est prouvé. Les actions qui sont menées, avec les actions que la personne mène à votre égard, c'est totalement prouvé. Donc, et vous le ressentez, c'est évident, c'est quelque chose de pleinement évident ici. Donc, c'est... Et en plus, vous voyez, avec la pierre de l'aventurine, c'est peut-être quelque chose que de base, vous n'attendiez pas. Oui, bon, c'est le sujet de la vidéo, mais l'aventurine, c'est une énergie
un petit peu indépendante, d'aventure, de fun, de découverte. Donc peut-être que voilà, vous êtes dans une optique dans la période en question, voilà, de découverte, de prendre la vie facilement. Et c'est là où ça arrive, parce que c'est le moment pour ressentir, et c'est le meilleur moment pour vous de recevoir ce cadeau. Donc, la magie des fées ici, elle est bel et bien présente. C'est quelque chose de totalement rassurant. Et avec ces cartes, on peut aller plus loin dans cette relation si on le souhaite aussi. On peut vouloir, comment dire, approfondir quelque chose. Si on a envie de par cet amour sincère qu'on se sent, de construire des projets après avec cette relation, c'est possible. Tout est possible. Avec la maison, on peut construire du concret et c'est une relation qui permet une intimité à fleur de peau. Donc, vivre ensemble, par exemple, se confier, être proche et fusionnel. Et c'est pas, attention, c'est pas la fusion. Quand je parle de fusion, fait fusionnel, c'est pas le côté passionnel, flamme. C'est le côté plutôt romantique, tendre, amoureux, des sentiments durables possibles, réellement. On n'a que de bonnes cartes ici pour véritablement pouvoir avoir une relation qui se construit, qui a de très très bonnes bases pour être viable et pour être porteuse de plein de choses. Donc beaucoup d'harmonie, de sécurité, de bien-être, de chaleur et de partage. C'est quelque chose de... C'est un lien qui est vraiment entre vous, qui peut paraître un petit peu unique. C'est le genre de lien assez authentique où on n'a pas besoin à l'extérieur, devant des personnes, d'en faire 3 tonnes ou de montrer que les bons aspects de la relation. Il est avéré, ce lien. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a rien comment dire, à vouloir se faire croire ou à vouloir faire croire. C'est purement du concret et purement authentique. Donc, c'est pour ça qu'il amène cette maison, cette très grande stabilité, parce que c'est quelque chose que vous découvrez très profondément. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de remise en question pour tout et pour rien. C'est quelque chose que vous allez sentir évident. Vous allez savoir qu'il n'y a pas à calculer comment agir, comment ne pas agir, comment faire pour que ça se développe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse pas, ou vous êtes vous-même. Parce que c'est là, c'est comme une synchronicité, un truc qui se crée au bon moment et on est sûr. Et on est sûr. Donc, très très belle relation. Donc, la relation là qui doit arriver, c'est une relation qui fonctionne. C'est pas une relation de quelques mois, c'est une relation qui est censée être réellement durable. C'est de très très belles énergies. Plus il y a cette authenticité, plus il y a cette vérité de cœur et plus ça apporte de la chance et plus ça apporte de belles énergies à la relation et plus j'ai l'impression que ça vous permet de faire ressortir le meilleur de vous-même. Et pour cette personne, c'est la même chose. Vous êtes bénéfiques l'un à l'autre. Ce qui fait que vous arrivez à vous soutenir, vous arrivez à vous épauler dans vos différents projets, dans vos différents désirs de la relation. Et ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien. C'est une très très bonne carte. Quel est le conseil pour vous maintenant, au moment où vous m'écoutez? C'est l'énergie de la femme. Alors encore une fois, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, c'est une énergie. L'énergie féminine qui doit être mise en avant maintenant, c'est une énergie de patience, d'écoute, de sensibilité, d'intuition, de connexion. En plus, ici, c'est pile la fée qui ressort du coup dans ce tirage. Donc, c'est une très forte connexion à votre intuition et
à ce qui est autour de vous, d'être à l'écoute. C'est ça. On n'est accroché à rien, on n'est pas dans l'attente de quelque chose directement, mais on est connecté à tout. Et c'est ça qui ressort avec cette fameuse fée. Donc, le conseil, restez ouvert ou ouverte aux énergies, à votre intuition, aux signes qui se trouvent autour de vous, car ils peuvent être nombreux en ce moment, pour vous guider vers des situations, vers aussi peut-être cette rencontre. Mettre le potentiel féminin en avant aussi, donc prendre soin de soi, de son corps, de son bien-être, de son apparence aussi si c'est important pour vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de délicatesse, de féminité, donc même pour parler, si on parle avec des gens ou quoi, il y a une certaine finesse orale. On n'est pas à parler fort, à crier, c'est très délicat, c'est très... Ça peut faire peut-être cliché là ce que je dis, mais c'est ce que je ressens aussi. Il y a un côté très pur et très beau qu'on met en avant avec cette carte. Donc je pense que vous avez quelque chose, une arme fatale, je sais pas, vous avez quelque chose qu'il est bon de mettre en avant comme ça en ce moment. Les énergies de cette fée ici, c'est très pur, je le répète, donc gentillesse, beauté d'âme, discrétion aussi. Il n'y a pas besoin d'être à remonter les manches, à aller au combat pour quelque chose. Pas du tout. C'est une énergie qui est bel et bien différente ici. Et c'est cette énergie-là qui visiblement est très très bonne pour vous en ce moment. C'est une énergie de sagesse aussi. Il y a ce truc avec la patience, la sagesse, l'écoute, beaucoup l'écoute, mais l'écoute de vous-même, l'écoute de ce qui se passe autour de vous, encore une fois, ça parle vraiment de connexion. Je pense que c'est là où se trouve votre force et c'est là où vous pouvez trouver aussi une énergie, une ressource, un puits assez immense. Donc, dans ce truc-là de féminin, d'énergie féminine, se trouve le secret pour vous. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que par rapport peut-être à ce qui arrive là, c'est ces énergies-là qui l'attirent. C'est ces énergies-là qui permettent à tout ça d'être viable, d'être faisable. Donc voilà, l'harmonie, déjà l'harmonie en vous, avec votre part féminine, avec vos énergies féminines, être à l'aise avec ses sentiments, être à l'aise avec tout ce qui est profond et spirituel, tout ce qui est... Alors, ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas spirituel, de le devenir, mais vous voyez... Vous avez votre propre connexion et vos propres ressentis envers les personnes, les choses qui se trouvent autour de vous, et c'est ça. Prendre ce truc-là qui vous est propre et le laisser se développer. Ça vous fait énormément de bien. J'ai l'impression que ça vous apporte beaucoup de sagesse, de calme, ça vous apaise, et ça attire les choses qui sont... j'ai l'impression le meilleur pour vous en tout cas. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Choix 1, vous avez un très 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 beau tirage. Les fées vous ont... Enfin, ces énergies de fées vous ont bien gâté en tout cas. Donc, et c'est vrai que dans cette énergie aussi avec la maison ici, elle est à la campagne. Il y a une énergie aussi très la terre, la nature, les beaux paysages. Il y a un côté très poétique à tout ça. Donc peut-être que tout ça vous permet de vous connecter à la beauté, à la pureté, à votre énergie féminine, à vous, et à donner le meilleur. J'ai l'impression que c'est assez incroyable. Donc c'est ce que je vous souhaite. Choix 1. Je passe à la seconde possibilité. Là, on a de l'améthyste. Donc, quel est cet événement féerique ici auquel vous ne vous attendez pas? Hop là.
Oh, on a le trèfle. On commence très bien le trèfle, très belle énergie. Beaucoup de joie, de chance, de facilité, d'opportunité, de choses qui se débloquent naturellement ou qui arrivent très facilement, très naturellement et assez rapidement aussi parce que il y a ce truc de tout est facile, rien n'est compliqué. Donc on va voir. On a l'enfant et on a la croix. Donc ici, je pense que ce qui arrive que vous n'attendez pas, donc c'est la surprise un petit peu ici, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un renouveau qui arrive concernant probablement une situation qui était bloquée. Ou en tous les cas, si vous n'aviez pas quelque chose, que vous n'arriviez pas à atteindre quelque chose, c'est ça qui arrive. Bon, du coup, la surprise, elle est un petit peu gâchée quand même. Alors, gâchée, oui et non, parce que oui, certes, vous êtes au courant, mais ça arrive quand même dans un moment où vous ne vous y attendez pas. Donc, même si je le dis là, ça va quand même arriver quand voilà, vous faites quelque chose, je sais pas, vous n'êtes pas là à y penser et ça arrive. C'est le contraire quand même. Situation qui est totalement positive pour vous. Donc c'est pas une mauvaise nouvelle déguisée ou quoi que ce soit, c'est positif. Si par exemple on attendait la réponse de quelque chose, un verdict, peu importe dans quel domaine ça se trouve, ici le verdict il est positif. Voilà, situation bloquée qui n'avançait pas, ça avance, ça y est, on a un nouveau départ, paf, on peut se lancer dans quelque chose et c'est super. Situation où on n'avait pas ce qu'on souhaitait, il manquait quelque chose, ou voilà, on ne pouvait pas, ça ne dépendait pas que de vous, paf, ça arrive. Donc période totalement de chance, de joie, de belles énergies, c'est comme si on revivait. Il y a cette notion de on était peut-être réprimé, bloqué, un petit peu où on commençait à douter, à broyer du noir, c'est un grand mot, mais c'est possible aussi. C'est ce truc où on n'est plus trop positif, on doute, on se dit bon ben voilà, ben ça c'est pas pour moi, ça marchera pas, ça n'arrivera pas. Peut-être de la tristesse, de l'isolement. Ouais, on n'est pas très bien. On est déçu, on n'est pas très bien. Ben, c'est là où au final, ça vous apporte énormément. Vous pouvez même être très ému que ça arrive parce que peut-être que voilà, c'était très important pour vous. J'ai l'impression que c'était vraiment très important pour vous. En fait, vous, je pense que vous avez exactement ce dont vous souhaitez. J'ai l'impression que c'est ça. C'est quelque chose que vous attendiez, que vous désiriez très fortement, mais que vous n'aviez pas. Donc voilà, ça va vous surprendre quand même, mais ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui vous préoccupait. Quel est le conseil déjà maintenant à prendre, maintenant que vous regardez cette vidéo intemporelle, toujours est-il, il n'y a pas de datation à prendre en compte, mais voilà, le conseil maintenant pour vous, enfin, le truc à absolument prendre en compte, c'est le livre. Le livre, c'est une énergie assez mystique. C'est une énergie de secret, une énergie très intime. C'est comme si c'était votre fort intérieur. Donc, toutes les connaissances, tous les sentiments, tous les secrets qui se trouvent en vous. Avec le livre, il y a une notion de réflexion, d'analyse profonde qui se passe à l'intérieur. Donc, quoi qu'il se passe, il y a ce truc de réfléchir, de regarder, d'analyser, de ressentir, j'ai l'impression comme s'il fallait prendre peut-être une décision, mais que c'est quelque chose que vous devez faire uniquement avec vous-même. Si par exemple quelque chose dans cette situation, ça dépend de quelqu'un d'autre, ici vous avancerez véritablement en faisant cet avancement vous-même. On va pas aller tout exprimer, tout dire.
révéler nos secrets sur, je sais pas, la compréhension, l'analyse des situations. C'est un truc qui est intime. Donc apparemment, vous devez vous plonger dans votre intimité. C'est comme si de par ce qu'on avait appris, on y retourne. On retourne encore à l'intérieur et on a encore autre chose qui vient. D'autres connaissances, d'autres déclics, compréhension, une autre sagesse qui se développe. C'est très profond. Vous pouvez apprendre énormément de choses. C'est comme si, j'ai l'impression, on revoyait un film pour, je sais pas moi, la 100e fois et on découvre plein de choses qu'on n'avait pas vues les 99 autres fois, quoi. Il y a encore des choses qui se développent et qui vont être très très importantes pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup en rapport avec la sagesse et l'apprentissage de ce qu'on a déjà vécu, de ce qui s'est déjà produit dans la vie. De tout ce qu'on sait sur soi, sur notre vie, sur les choses qui vous touchent visiblement. Parce que c'est l'intimité. Moi, je ressens ce truc d'intimité. Donc voilà, je ne sais pas très exactement quelle situation, pourquoi on vous met ce livre. Vous devez le savoir. Qu'est-ce que ça représente, ce livre, pour vous? Cette intimité, ce truc qui vous touche, ce truc que vous savez à l'intérieur. Mais visiblement, ce livre a encore beaucoup de choses à vous apprendre. Il est vrai que le livre ici, il part de cette histoire, voilà, qui a été écrite et là il est fermé. On peut prendre en compte que on a arrêté d'écrire l'histoire ou alors on a cru avoir fini l'histoire, on ferme le livre. Mais le livre, il a encore beaucoup de choses à offrir ici. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez le livre. Si ça vous parle, vous devez être probablement extrêmement sûr de... pourquoi? Parce que ça touche quelque chose d'intime, encore une fois. Les cartes sont très belles. Les fées de cet oracle vous ont encore une fois pour vous aussi choix de bien gâter. Donc, très bien, très très bonne chose à venir, des opportunités. Alors, c'est peut-être pour ça aussi le livre. J'ai évoqué cette question de choix. Avec le trèfle, voilà, peut-être que vous allez avoir la chance, l'opportunité de faire un choix dans quelque chose qui vient se présenter à vous, qui est positif pour vous. Vous avez ce pouvoir avec la chance de saisir cette situation porteuse et de voir comment ça peut se développer. Qu'importe ce que vous allez faire, dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y aura quand même quelque chose de très bon à la clé. Mais effectivement, avec le livre, il faut prendre le temps. On n'est pas à se décider rapidement au premier ressenti. C'est plus subtil que ça. C'est plus délicat. C'est plutôt... c'est comme si tout n'était pas noir ni blanc. Donc, il faut bien réfléchir, bien regarder entre, je sais pas moi, le concret et ce qui n'est pas concret. Tout ne peut pas être pris directement. Donc, probablement que c'était une situation qui était complexe quand même pour vous. Hein, quelque chose qui n'était pas évident. Et là, paf, ça arrive. Mais il faut bien y réfléchir. Il faut être assez sage, assez mature pour prendre cette décision. Donc, de toute façon, si vous avez le livre, c'est que vous êtes capable. Hein. Sinon, le livre ne serait pas ressorti. Donc, je vous fais confiance. En tout cas, très beau tirage pour vous. Donc, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je passe à la toute dernière possibilité. Donc, quel est l'événement un petit peu féerique auquel vous ne vous attendez pas, qui arrive? Féerique, je le répète parce que j'ai pris ce vieux oracle, le normand, c'est avec la magie des fées. Donc, on va voir.
Ah, c'est la question du chemin avec le choix, les décisions. Donc, ce qui peut arriver, c'est vrai que ça me fait penser un petit peu au choix 2 à ce moment-là. Si vous hésitiez, hein, peut-être. Voilà, il y a quelque chose qui se présente à vous. Peut-être plusieurs chemins. Ça peut être, je sais pas moi, une décision à prendre. Ça peut être le chemin de l'inconnu total. Ou alors le chemin de quelque chose qu'on connaît déjà. En tout cas, il y a une opportunité qui se présente pour que vous puissiez faire un choix. C'est vrai que, admettons, je vais prendre le sujet sentimental, hein, c'est ce qui revient souvent. On était seul pendant une longue période et là, paf, en même temps ou à quelque chose près, on va rencontrer deux personnes. On va discuter, paf, paf, ça se fait comme ça. Et on a le choix de choisir entre une des deux personnes, des personnes qui vont avoir des petites différences ici et là. Et quelle personne me conviendrait le mieux? Où est-ce que je pourrais mieux me développer? Avoir une peut-être meilleure relation, une relation harmonieuse. Vous voyez, c'est quelque chose peut-être que vous n'aviez pas. Vous n'aviez pas ces possibilités-là et paf, d'un coup, il y a plusieurs choses qui arrivent. C'est l'effet de surprise. Ah, du coup, on peut avoir un peu de mal, on peut être un petit peu tiraillé pour se décider ici. Et on a évidemment l'arbre et le cercueil. Donc, encore une fois, ici, c'est une période très mouvementée, enfin, mouvementée d'une manière bénéfique parce que le cercueil et l'arbre, c'est pas le grand tourbillon d'énergie, mais en tout cas, c'est une très très bonne période pour que vous puissiez prospérer dans ce choix-là, par rapport à ce choix-là, mais j'ai l'impression que ça peut vous apporter bien plus encore. Comment l'expliquer, ce que je ressens? Je vais encore prendre le truc de, je sais pas moi, on était seuls, on n'avait pas la possibilité de... On n'arrivait peut-être pas à faire de rencontres. Peut-être même qu'on trouvait la vie fade, que voilà, la vie est fade ou elle est calme, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et d'un coup, paf, on peut avoir ce truc de ces deux rencontres possibles qui vont être différentes, hein. C'est pas le même truc, genre un truc qu'on connaît, un truc qu'on connaît pas, je sais pas, une personne que vous rencontrez dans votre région, quoi, donc c'est connu, le périmètre, une personne qui est loin, ou si on débute quelque chose ou une relation qu'on se lance, ben, il va falloir changer beaucoup de choses, quoi. Il va peut-être falloir déménager, changer de quotidien, c'est un grand changement, quoi. En tout cas, ça peut vous apporter ce choix-là, plusieurs autres choses dans votre vie à vous. Ça change d'autres choses autour. Et pour du positif, le cercueil, l'arbre, c'est vraiment assez radical et aligné aussi. Tout ce qui était pas très stable, pas très sûr, pas très vivifiant, solide, sain pour vous. Ça se transforme. Ça se transforme en quelque chose de sûr, en quelque chose de véritablement libérateur et paisible et solide pour vous. C'est un grand appui, une très très grande stabilité avec l'arbre. Avec l'arbre, c'est simple, le choix que l'on fait, on vient ici s'enraciner. Et on a la bonne terre, on a tout ce qu'il faut pour que l'arbre se développe durant toutes ces années. Donc j'ai l'impression que ce grand choix-là, ce grand changement, il est véritablement pour quelque chose de meilleur. Je pense que cette surprise-là, elle peut être vécue un petit peu en dents de scie quand même. Parce qu'il peut y avoir quand même pas mal d'anxiété, surtout si vous êtes de nature à stresser ou vous voyez, ça peut l'être ici. Parce que
ces grands changements positifs, ils y sont, ça c'est sûr. Maintenant, c'est un truc qui se développe, donc on n'a pas là de suite le truc positif. Je sais pas, on a une relation, paf, on aménage de suite et tout est parfait. Non, ça prend du temps, bien sûr. Et le temps de ça, il est vrai qu'on peut se poser des questions. On peut se dire, mince, c'est pas rien, c'est important. Est-ce que ça va aller? Et c'est normal parce que ça doit être à la hauteur de ce qui va être rendu. C'est un petit peu un truc avec le destin ici, le karma aussi, ce chiffre 5 qui vous revient, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez beaucoup fait, beaucoup donné, beaucoup réprimé aussi, c'est-à-dire faire beaucoup de choses pour les autres par rapport aux autres. Vous passez après, prendre les responsabilités que d'autres ne prendraient pas. Faire des choix restrictifs par rapport à vous, par rapport à votre vie, des trucs comme ça, vous voyez, pendant peut-être des années, vous avez fait peut-être ce qui était juste et vous n'avez pas vécu la vie que vous vouliez véritablement, la grande liberté ou juste le bonheur, le truc à vous. Et ça vous revient. C'est le moment où ça doit vous revenir. Ça y est, la période, elle évolue, ça change. Vous avez la possibilité de faire différemment, de choisir différemment, d'être aussi dans vous révéler dans ce véritable truc. Et c'est pas facile, parce qu'avec l'arbre, par exemple, et le cercueil, vous voyez, je sais pas moi, on a passé une grande majorité de notre vie à se soucier de la famille, à faire les choses, je sais pas moi, des membres de la famille qui étaient malades, et bon, s'occuper d'eux, vous voyez, et à remettre notre bonheur, nos projets plus tard, notre véritable bonheur. Et là, c'est le moment. C'est le moment il y a un truc qui se présente, qui vous pousse à faire un choix qui peut changer votre vie et la changer radicalement. Et c'est quelque chose que je pense que vous n'aviez jamais connu ici. Ou alors c'est arrivé, mais très très peu de fois. Une fois, deux fois, mais il y a vraiment ce truc de... C'est unique, j'ai l'impression. Donc... Le conseil maintenant, le truc à prendre en compte pour vous, c'est les lys. Les lys, c'est toujours une énergie de respect profond, de loyauté, d'authenticité, de respect. Les lys parlent autant des relations que l'on a avec les autres que de la relation que l'on mène envers soi-même. Donc, ce dont vous avez besoin, si vous ne prenez pas soin de vous, c'est de prendre soin de vous. Si vous ne prenez pas en compte votre santé, quand vous avez de la fatigue, de la faiblesse, je ne sais pas moi, des courbatures, mal de tête, prenez en compte, apportez-vous quelque chose. Essayez de vous accorder des moments de répit. Si vous ne pouvez pas vous accorder des jours, essayez quand même d'aménager, je ne sais pas moi, votre journée pour vous accorder quelques minutes de répit ou à ce moment-là, vous les accordez totalement. Pour avoir des bonnes relations, il faut avoir aussi une bonne relation envers soi-même. Ça, c'est très important. Si je ne me respecte pas, il y a beaucoup de chances pour que les autres ne me respectent pas. Ça ne veut pas dire que ça se passe obligatoirement comme ça, mais très souvent, ça peut arriver parce que c'est à force, à l'usure, voilà, je ne me respecte pas, au fil du temps que je suis avec quelqu'un, la personne, elle peut abuser. Elle peut abuser peut-être de ma générosité. Si je fais de trop, que je donne trop aux autres et jamais à moi, elle peut abuser de certaines choses. C'est comme ça, c'est l'humain. Donc ici, ce que vous donnez aux autres, il faut aussi vous l'apporter à vous-même. Ce que vous vous apportez à vous-même, il faut aussi l'apporter aux autres. Alors ça ne veut pas dire de faire tout calculer pour que tout soit pareil, mais
d'avoir une considération profonde des autres, mais aussi de vous-même. Ça, c'est très, très, très important. Les lys, c'est la santé avant tout, donc vraiment cette notion de prendre en compte ses douleurs physiques, ses douleurs psychiques aussi. S'il y a quelque chose qui vous fait du mal, des fois par exemple, la colère, je prends la colère par exemple, vient de suite, mais il y a un truc qui me plaît pas, qui se passe dans les relations, ça ne me plaît pas. Je le dis pas. Je le dis pas parce que voilà, à ce moment-là, peut-être que j'ai pas envie de blesser les autres, je pense plus aux autres qu'à moi, donc je le dis pas. La colère est un sentiment, un des sentiments les plus forts et il reste plus que les sentiments positifs. La colère met beaucoup d'heures avant de partir. Donc, j'ai ce sentiment à l'intérieur de moi qui est en train de me ronger, de m'épuiser. La colère, quand elle est très forte, ça devient de la diarrhée en fait. On fait de la diarrhée. On peut avoir des problèmes comme ça de santé. Le ventre crispé parce que l'estomac, encore une fois, c'est le second cerveau comme on l'appelle. Donc ça se répercute, les émotions viennent se répercuter directement sur la santé. Parce que à ce moment-là, on ne s'est pas respecté et on n'a pas exprimé les choses, on a trop pensé aux autres. Donc, on est passé dans un excès. Le corps vient créer un autre excès pour essayer d'équilibrer les choses. On vient se faire payer quelque chose ici. Donc, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc, il faut faire attention. S'il y a quelque chose que vous avez besoin de dire, d'exprimer qui ne vous plaît pas, ça ne veut pas dire qu'il faut balancer le sentiment de colère comme ça. D'exprimer ce qui ne vous plaît pas. D'aller droit au but. On ne parle pas d'ego, mais de véritablement les émotions. C'est-à-dire, on va pas, je sais pas, j'essaie de prendre plein d'exemples, mais on va pas bêtement balancer un truc là qui nous plaît pas, qui vient tacler l'autre sans expliquer le réel problème, le cœur du sujet. Ici, on vient l'expliquer. On vient expliquer ce qui nous plaît pas. C'est comme si on remettait du cadre. On remet du cadre. C'est une autorité maîtrisée, une autorité naturelle par rapport à ce qui est ressenti, ce qui est vécu. C'est important. Il y a ce truc-là, vous devez vous respecter. Vous devez faire attention à l'alimentation, alors peut-être votre alimentation, mais à l'alimentation, ce que vous nourrissez dans votre esprit, comment vous le vivez après, comment ça se répercute sur votre corps, sur votre manière d'agir, vous voyez, c'est très complexe comme carte parce que voilà, j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est tellement profond, il y a plein de subtilités différentes, donc vous, ça vous parlera par rapport à ce que vous vivez. Ce que j'ai pris encore une fois, ce sont des exemples. Donc, le lys, prenez soin de vous et aussi des relations. Ça me fait penser beaucoup à l'énergie du lunaire Verseau ici, pour pouvoir être optimal dans les relations, dans l'intimité, dans le fort des relations. Cette énergie du Verseau a déjà besoin de prendre soin de soi avant de donner aux autres. Le Verseau, je le répète, c'est le porteur d'eau. C'est pour ça que c'est une jarre, hein, le Verseau. C'est par excellence, comment dire, le rapport à l'air, mais il y a cette notion d'eau. La jarre remplie d'eau qui vient ici exprimer cette énergie du Verseau, et ben c'est tout simplement, l'eau représente toutes les émotions. La jarre est allée dans l'océan récupérer toutes ces émotions et par le biais de l'air va transporter cette émotion pour
la déverser à l'humanité. Donc le Verseau, il est sensible, le Verseau, il est investi auprès des autres, mais avant de donner, il a besoin de s'accorder du temps et pour avoir l'énergie nécessaire. Sinon, il n'en a pas. Sinon, il peut être électrique, rebelle, bon, tout ce qu'on connaît du Verseau. Mais voilà, accordez-vous, je sais pas moi, si dès le matin vous en avez marre de faire certaines tâches pour les autres ou que ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. Commencez votre journée en vous chouchoutant, en faisant un truc pour vous, en prenant du temps pour vous, je sais pas moi, sortir, déjeuner dehors ou je sais pas, vous voyez, c'est ce truc-là. Et une fois que tout ça c'est fait, là on peut. Et il n'y a rien d'égoïste, hein. Ça peut être vu comme quelque chose d'égoïste, peut-être parce que dans l'éducation, on l'a montré, on l'a fait, on l'a transmis de cette manière, mais c'est pas le cas. C'est quelque chose qui permet l'équilibre. L'équilibre, il est très différent d'une personne à l'autre. Donc, ce qui est important, c'est d'écouter le vôtre. Comment le vôtre se détermine, voyez, et de le faire. De le faire. Donc, l'hélice avait beaucoup de choses à vous dire. Donc, voilà, le lys aussi, c'est ouais, la communication sincère. Je dis ça parce qu'il y avait le chiffre 3 aussi. Donc, encore une fois, si on a quelque chose à dire, il faut pouvoir tout dire. Tout dire avec du tact. Ça s'apprend, peut-être que c'est pas votre fort, mais s'il y a cette carte, encore une fois, c'est que vous êtes capable, c'est que vous avez ces ressources à l'intérieur de vous euh, que vous pouvez développer. Et ça peut être votre fort. Et je pense qu'il y en aura besoin pour ce fameux choix, pour faire ce choix qui vous permet cette sérénité, cette stabilité. Il faut la commencer déjà avec ce lys. En tout cas, c'est un tirage très 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 fort ici. On a des cartes assez puissantes, donc comme je pense que c'est véritablement une des clés de votre destinée ici qui se trouve, qui se cachait dans ce tirage. Et elle vous a été offerte aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura apporté les réponses nécessaires à votre cheminement. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.